Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Regardez, je suis dans le soleil et j'avais pas le goût de le cacher, le soleil. J'aime beaucoup l'authenticité et les vraies affaires. Fait que le soleil est là, puis c'est sûr qu'il va partir tantôt. Alors, j'espère que vous êtes prête à recevoir une nouvelle entrevue ce soir. Un nouveau humain avec une histoire inspirante. Ça me parle énormément ce qu'elle va parler aujourd'hui en plus. Fait que ça brasse les énergies. Ça brasse je disais ça brasse un peu le camarade à l'intérieur de moi. Je suis parfaitement imparfaite. Des fois, vous me voyez tout le temps dans la joie, puis mais moi aussi, ça m'arrive d'avoir des moments que je comprends pas, mais que je comprends pas avec la tête, mais si on va gruger, on peut trouver. Encore, les entrevues de Sophie, c'est publié dans les inspirations de Sophie. Alors, et durant le live, vous pouvez laisser des commentaires ou juste dire allô à Audrey. Et je vais faire sa petite présentation. Il y a déjà des gens qui sont là, qui ont fait des cœurs, Babel. Alors, titre TPL à l'entrepreneur. À 18 ans, elle a eu un diagnostic TPL, trouble de personnalité limite. Elle a été étiquetée qu'elle ne fera rien de bon dans la vie. Elle a décidé de dépasser tous ses jugements. Elle a utilisé l'opportunité de bâtir tout autour de ses limitations et trouver son propre mode de fonctionnement. En 2021, en plein pandémie, elle décide d'ouvrir son propre centre physique et virtuel. Je vais la laisser parler de ce fameux centre. Moi, je trouve ça tellement extraordinaire ce qu'ils ont créé. Et puis après 3 ans, elle est encore en pleine croissance. Alors, je vais faire apparaître Audrey, puis elle va nous raconter son histoire inspirante. Vous allez voir, moi, je pense que on va vivre quelque chose ce soir. Je vous le dis là, on va vivre quelque chose de vrai, dans l'authenticité, avec des vraies émotions, avec des vrais sentiments, des vrais à l'intérieur de nous. Alors, je l'invite, ma belle amie Audrey. Et si j'arrive avec ma baguette, allô, ma belle. Bonjour Sophie. Ça va bien? Ça va bien, toi? Je Oui. trouve que c'est une belle introduction que tu m'as mis. J'aime ça. C'est Oui, t'as beau. Je l'ai bégayé un peu, mais on l'a dit, ce soir, c'est rempli de croûtes, d'émotions, des vraies affaires. Puis j'aime ça. Les émotions, là, c'est tellement quelque chose que il est important de mettre en lumière, que c'est beau, puis ça fait partie. C'est des vagues. C'est des vagues, puis c'est normal. Puis on passe tout de suite dans le vif du sujet, dans le sens que moi, j'ai déjà eu une psy qui m'a dit, tu sais, là, les vagues, ben c'est un peu normal. C'est un peu comme, tu sais, quand on regarde le côté, le cœur qui bat, ben Oui, tu as c'est ça, des la up and machine. down, mais quand il n'y en a plus de vie, c'est plat. Il n'y a plus de up and down. Ben ça, c'est parce que t'es mort. Fait que dans la vie, ce que tu veux, c'est les up and down. Il y a déjà des gens qui ont. Nancy, je crois que c'est ta maman. Hein? Allô, Nancy. Oui! J'espère que ça va bien. J'espère qu'à un moment donné, ça va être à ton tour de nous parler de ton histoire. Oh que oui, parce qu'elle est très inspirante aussi. Je suis convaincue. Donc, la belle Amy, bonjour Amy, j'ai vu ton message. Donc, bonjour ma belle Amy, tu es tellement fine d'être là pendant le live. Donc, comment tu as envie de fonctionner, Sophie? Est-ce que tu me poses des questions ou est-ce que j'y vais d'emblée sur mon histoire? Écoute, moi là, je suis vraiment curieuse de savoir qui t'es toi comme humaine.
où tu pars, de ton enfance. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance? C'est vraiment ça. Puis non, je ne fais pas d'entrevue ping-pong. Je te laisse aller, mais je marche avec les énergies, on est connecté. S'il y a quelque chose qui me montre que j'ai quelque chose à te poser comme question ou il y a quelqu'un, j'aime beaucoup fonctionner comme ça. Alors, je te laisse vraiment, c'est ton espace à toi, mais je suis vraiment curieuse. On part vraiment là de quitter comme humaine, petite, même si on veut, on peut aller même dans l'enfance, puis aller comme ça avec où ce qui était rendu aujourd'hui. Merveilleux. Fait n'hésitez pas à commenter parce que moi, j'adore ça, voir les commentaires. Fait n'hésitez pas de commenter, que ce soit sur quelqu'un que vous avez connu, mais que ce soit aussi sur vous. Vous avez envie de partager une partie, que des choses que vous remarquez, que votre enfant, vous, votre famille vivent. N'hésitez pas parce que moi, j'aime ça, les commentaires, puis je sais que Sophie aussi. Donc, par rapport à mon histoire, là, ça commence, bien sûr, à l'enfance, où est-ce que j'étais une petite fille qui avait quand même beaucoup de stress, d'anxiété, qui était non diagnostiquée à ce moment-là. On était vraiment dans le côté très... on était dans les années 90, fait que il n'y avait rien de diagnostiqué en soi, mais juste aller à l'école, juste aller dans un endroit que je connaissais pas, ben, c'était très anxiogène. J'avais un besoin d'être collée à maman. Okay? J'avais un besoin d'être très collée. Pour moi, c'était quelque chose qui était... Maman. C'était fusionnel à maman. Oui, fusionnel à maman, ça faisait partie, c'était difficile, en fait, de sortir de ce carcan avec maman. Puis, pour moi, aujourd'hui, je comprends plein de choses. Mais au départ, si on regarde par rapport à ma vie, c'est qu'au primaire, j'ai vécu beaucoup d'intimidation. Donc, j'étais une petite fille qui était plus ronde que les autres. Puis ça aurait pu être autre chose comme caractéristique, mais moi, c'était celle-là. Puis j'étais intimidée par rapport à ma grosseur. Donc, du primaire au secondaire 5, j'ai vécu de l'intimidation qui était quand même assez important au point où est-ce que c'est sûr que j'ai eu une dépression à travers ça qui n'a pas été encore là diagnostiquée, mais j'avais des idées suicidaires. Dépression, ça allait vraiment pas. Plus jeune, à l'adolescence, oui. À l'adolescence déjà. Okay. En fait, même au primaire, je te dirais qu'en 6e année du primaire, j'ai demandé à mon prof comment qu'on pouvait arrêter notre vie. OK. Donc, c'était quand même assez... hein? Fait que, mettons qu'elle a alerté mes parents. Mettons que... oui, hein? Il y a quelque chose qui se passe, votre fille va pas bien, elle a demandé comment arrêter votre vie, de sa vie, puis c'est là où est-ce que, ben, on a commencé à consulter. Donc, j'ai vu un travailleur social à l'école quand j'ai dit ça, et lui, c'est pas assez grave, fait que l'année scolaire va finir, fait qu'on regardera l'année prochaine. Fait que ça a été, parce que dans le fond, je m'en allais au secondaire, donc c'était comme, ben, vous regarderez au secondaire, elle n'a rien vraiment de gros, fait que c'est ça. C'est tout. OK. Il n'y avait pas autre chose qui sortait en soi avec cette personne-là. Je l'ai vue comme une fois, tout simplement. Puis tout va bien, hein? J'étais une petite fille qui était quand même secrète dans ce que je vivais. Dans le sens que je vivais plein de choses, mais à la maison, c'était difficile de parler de ce que je vivais à l'école, de ce que je ressentais qui était dans le négatif. Tout ce qui était positif, ça, je pouvais en parler. Okay. Ça, c'était facile, mais d'emblée, parler de ce qui est négatif, je sais pas pourquoi. Encore aujourd'hui, j'ai aucune idée pourquoi. C'est pas parce qu'on donnait pas la place à parler, mais c'est comme si pour moi, peut-être que c'était une peur d'être intimidée encore parce que je l'étais à l'école, d'être pas crue, je sais pas. Encore là, c'est encore un mystère. Mystère. Mais pour moi, j'en parlais pas. J'étais très secrète sur qu'est-ce qui était plus négatif. C'est là où est-ce que, au secondaire, ben c'est sûr que ça m'a suivi.
ça a été plus difficile quand on a une émotion, quand ça va pas super bien dans notre tête, mais c'est sûr que c'est plus difficile d'avoir des amis qui sont aussi dans la bienveillance, que tu es vraiment dans cette énergie-là. On n'est pas là-dedans. Là. On est vraiment dans... J'ai eu des bons amis, mais je n'étais pas capable de m'investir dans des relations. C'était comme soit obsessionnel ou l'inverse. OK. Donc, ou l'inverse, que je voulais absolument être amie avec cette personne-là parce que elle allait plus m'intimider, genre. OK. Donc, je pilais sur mon orgueil pour ça. Fait que, tu sais, il y avait vraiment beaucoup d'extrêmes à travers ça. Puis j'ai eu au secondaire aussi une enseignante qui m'intimidait. Là, à chaque fois que je dis ça, c'est un peu weird. Mais oui, au secondaire 2, j'ai une enseignante qui m'a pris en grippe. Je sais pas pourquoi. Ça a été quelque chose que j'ai jamais compris, en fait, à part un mal-être intérieur intense. Cette enseignante-là avait, pris la même chose que tout le monde, c'était mon poids. Comme en grippe. Oui, elle avait pris ça en grippe. Puis, ben, tout ce que je faisais était négatif. Donc, tu sais, tout ce que je pensais, ce que je disais, ce que je faisais, même dans des travaux scolaires, ça, je m'en souviendrai, je pense, toute ma vie. J'étais dans un oral. On était 3 personnes et on s'entend que dans des oraux, on a toutes la même note quand on travaille d'équipe parce que tout le monde a travaillé ensemble. Ben, j'étais la seule que dans mon équipe, j'avais pas la même note. Ben voyons donc! Ça se peut-tu? C'était des choses comme ça qui étaient pas compréhensifs, qui étaient pas au point où est-ce qu'elle a même été emménagée en dessous de chez mes grands-parents en me disant fais attention à toi, je suis maintenant proche de chez tes grands-parents. Hey, c'est pas top! Ça, c'est vraiment comme dans un film. Là. Ça, je suis sûre que si j'écris un livre, je mets cet épisode dedans. Parce que c'était quelque chose qui était traumatique. Quand on dit traumatique, c'était traumatique parce que cette femme-là avait les cheveux rouges pompiers. OK? Et j'étais avec elle dans une école, on va dire école A, parce qu'on nommera pas l'école. J'étais dans une école A et j'ai dû faire une plainte pour cette prof-là. Donc, mes amis m'ont tous dit, qui étaient dans l'école avec moi, qui étaient dans la classe avec moi, faut que tu fasses une plainte. Fait que j'ai fait une plainte, j'ai pris mon courage à 2 mains, j'ai écrit 2 pages recto verso de tout ce qu'elle me disait, tout ce qu'elle me faisait faire, et j'ai été voir le directeur, que je n'ai jamais vu de ma vie, parce que j'étais un élève qui avait pas de problématique nécessairement avec la direction. Je m'en vais donner ça au prof. Je prends le directeur. Courage à 2 mains, je m'en vais lui dire. Super gentil, il me reçoit, mais il fait comme, j'ai jamais eu de plainte vraiment d'elle. Comme, OK. Il dit, je vais prendre ta plainte. C'est juste que les profs sont tellement syndiqués que malheureusement, ça pourra pas vraiment aller plus loin. Mais comme, t'inquiète, ta plainte, personne va savoir que tu as fait une plainte, que c'est toi. C'est drôle parce qu'une semaine plus tard, elle me dit, t'as fait une plainte sur moi? Oh boy! Ah! Ça, mettons que je l'ai pas vu venir. Je l'ai vraiment pas vu venir, celle-là. Puis quand elle m'a fait cette remarque-là, elle m'a dit, ben, je pourrais plus venir à cette école-là l'année prochaine. Mais moi, je changeais d'école parce que j'avais 1, 2, 3 à cette école-là. Okay. J'avais une autre école, mais là, j'étais rendue à l'autre. Et elle me dit, ben, je m'en vais à l'autre. Fait que... Là, moi, c'était comme, c'est cauchemar. Je te dis, je fais un livre là-dessus. Guys, je fais un livre là-dessus. Et la prof, elle me dit, fait que, faut que tu te serres les fesses l'année prochaine parce que je vais aller voir tous tes profs puis je vais lui dire à quel point tu es une élève de marde. Ben, c'est bien méchant. Ah ouais, c'était mesquin. C'était très mesquin. Puis, elle a juste une question. Plus que mesquin, c'est méchant pour un adulte. Faire ça face à un enfant. Oui. Puis elle me dit, fait que là, quand tu vas me voir, il faut que tu me dises allô. C'est important.
Puis moi, j'avais des frères qui sont plus jeunes, OK? Mes frères sont tous plus jeunes. Et moi, comme une belle grande sœur qui ne pense que à mes frères, c'était eux autres, ils vont-tu être pognés à vivre ce que moi, j'ai vécu avec elle, à être obligée de subir parce que moi, j'ai fait quelque chose de mal. Hein? On s'entend que j'ai rien fait de mal dans l'histoire. J'avais juste un surplus de poids. Fait que ça, c'était vraiment quelque chose. J'en reviens pas, c'est tellement méchant et pas gentil. Effectivement. Puis cette femme-là, pour vrai, quand j'étais à l'autre école, finalement, effectivement, j'étais dans l'autre école, et à chaque fois que je voyais des cheveux rouges pompiers, mon cœur débattait, je me tenais parce que ça tournait, je me sentais mal, je m'enfuyais. C'est vraiment traumatique. C'était quelque chose qui était vraiment... on est vraiment dans le traumatique. Parce que mon frère, il m'a dit, quand il y a eu ce prof-là, puis il a dit « Hey, elle te fait dire bonjour! » Hey, c'était... Hey, jusqu'à là. Tu sais, c'est quand même, là, on parle d'une adolescente qui absolument rien fait. Tu sais, je veux dire, je n'étais même pas une tannante à l'école. Il n'y a aucune raison. Pour vrai, tu sais, moi, je suis une adulte aujourd'hui, j'en ris. Mais pour vrai, c'était pas ça, là. Puis pendant des années, son nom de famille est sur un boulevard, seulement. Et à chaque fois que je passais sur le boulevard, je shakeais, juste voir le nom, j'en shakeais. Puis pourtant, je ne dirais pas là, c'est un nom de boulevard. Et pourtant, c'était traumatique. Fait que ça, c'est une partie de ma vie qui a été très difficile parce que c'était difficile d'en parler, c'était difficile de le vivre. Puis c'est comme, personne ne va me croire, c'est une adulte qui fait quelque chose comme ça. Tu as sûrement perdu confiance à l'adulte. C'est un adulte qui te fait ça. Fait que les adultes, pour toi, ça a dû être... Oui, ça a été difficile, l'autorité. C'est à chaque fois qu'il y avait une autorité, il fallait que j'aille peur. C'est automatique dans mon corps, c'était autorité égale, faut que tu ailles la chienne, faut que tu ailles peur. Ça, c'était pas quelque chose qui était facile, j'ai dû travailler à éliminer, en fait, cette peur-là, mais aussitôt qu'il y avait de l'autorité ou un peu de méchanceté, ben là, j'avais cette peur-là qui venait en moi comme le traumatisme qui revient. Ça remonte. Donc, j'ai vécu le traumatisme, tu sais, le traumatique, ça, c'était juste secondaire 3, 4, mais elle était là jusqu'à mon secondaire 5 à cette école-là. Fait que je la voyais souvent dans les corridors. Je la voyais. Fait qu'on fait un petit coucou. Puis, rendue en secondaire 5, ça va pas super bien. J'ai eu des changements d'amis random parce que j'en voulais à la vie. J'étais dans un épisode de ma vie où est-ce que ça allait pas super bien. J'étais devenue complètement gothique, les cheveux noirs, je m'habillais en noir, j'avais des studs partout. J'étais vraiment dans un dark side, là, ça allait vraiment pas bien. Donc, je voulais pas faire subir ça à des personnes qui avaient été bienveillantes envers moi. Fait que, inconsciemment, je ne voulais plus parler avec ceux qui étaient gentils, j'allais avec des gens qui n'étaient pas nécessairement bienveillants envers moi. Ah, OK. Hein? On parle que mentalement, ça a été tout seul de même. Fait que des gens où est-ce que je me sentais pas nécessairement confortable, où est-ce qu'ils étaient un petit peu plus rebelles, etc. Quand on dit un petit peu plus rebelle, il n'y avait pas grand-chose, mais dans le sens que on n'était pas aussi studieux et on n'était pas aussi fort que ça. Donc, j'ai changé d'amis pour finalement revenir avec mes amis en secondaire 5 qui étaient bienveillants. Mais cet épisode-là, j'ai compris à quel point je m'auto-sabotais inconsciemment. Ah oui, oui, oui. Parce que, dans le fond, j'ai décidé que je ne méritais pas d'être avec des gens qui étaient bienveillants avec moi. Donc, j'allais avec des gens qui ne me prenaient pas nécessairement pour quelqu'un dans leur gang, dans leur groupe ou dans
tu sais, j'étais comme la dernière du rang, ou, tu sais, comme, fait que là, ben, c'est correct, c'est ça, je mérite. Donc, c'est vraiment, je m'auto-sabotais. C'est ça que tu mérites, c'est ça que tu disais. Oui, c'est ce que je me disais. Fait que, tu sais, tout était dans l'inconscient, on s'entend. Tu sais, aujourd'hui, je suis adulte, j'ai fait des thérapies, je comprends aujourd'hui comment que c'est. Mais à ce moment-là, je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Donc, à l'âge de 18 ans, je suis rendue au cégep en comptabilité et ressources humaines. Je voulais reprendre l'entreprise familiale. Ça n'allait pas bien au niveau de la santé mentale. Ça faisait des années que je consultais, ça ne marchait pas nécessairement, on n'allait pas nécessairement avec des personnes qui avaient un fit avec moi. Le lien n'était pas extrêmement bon pour que je puisse développer. À un moment donné, ça stagne. Donc, rendu au cégep, je me souviendrai toujours que je suis dans mon cours de droit du travail, droit des affaires. Et l'anxiété me pogne et là, je n'ai juste envie que de mettre fin à mes jours. Et là, c'est fort, là, mais c'est comme si on me pousse à dire, là, c'est le temps. Fait que, go. Et instinct, j'appelle ma mère et heureusement, elle répond. Et j'ai dit, là, ça va pas. J'ai juste envie de prendre mon pot de pilule. Ça va pas, là. Et c'est là où est-ce qu'on était à l'hôpital par la suite. Parce que là, ça allait pas bien. J'avais des antidépresseurs que mon médecin de famille m'avait prescrit. Mais c'est comme si ça restait stagné. Ça allait pas plus. Okay. On était vraiment pas dans la santé mentale allait pas super bien, là. Donc, j'avais envie de mettre à fin mes jours. J'avais des comment je peux dire? Des visions. Tu sais, je voyais des entités. Mettons qu'on va y aller bien clair comme ça. Je voyais des entités, je ressentais comme c'est plus fort que moi, je dois mettre fin à mes jours. Donc, c'est pas comme ma santé mentale, c'est plus fort que moi, comme ça, on me poussait à dire je me devais de mettre fin à mes jours, je ne méritais pas de vivre. Eh, boy, OK. On est dans du deep. On a dit authenticité, hein? On a dit qu'on allait parler du deep. On y allait, hein? Je l'avais dit à soir, c'est là qu'on allait. On avait, elle a mis bien la table. Donc, ça a quand même été difficile à ce niveau-là parce que, justement, j'ai été diagnostiquée avec un trouble de personnalité limite à ce moment-là. Donc, tout le temps, j'ai eu un ange sur ma route parce que tout a été quand même rapide. On a été à l'hôpital, j'ai eu mon diagnostic, j'ai vu une travailleur social, je pense que c'est le travailleur social qui m'a analysé, vu et tout, puis elle a dit je vais te faire une place avec la psychiatre demain matin. Elle dit, tu as le choix, tu dors à l'hôpital cette nuit, puis on te voit demain matin, ou ta mère te surveille. OK. Je confirme que je ne voulais pas dormir là. J'étais... Je te donne raison. Non, pas envie du tout. Déjà, tes idées suicidaires, j'aime mieux être dans mes choses à moi. J'acceptais que ma mère me surveille, que je garde ma porte de chambre ouverte, que régulièrement... C'est un engagement que tu t'es fait à toi-même. Tu l'as fait avec la personne, mais c'est avec toi-même. Là, OK, là. Ouais. C'est comme... J'ai décidé que, OK, là, on va y aller, puis on va voir qu'est-ce qui va s'en venir. Et par la suite, j'ai vu la psychiatre, on a eu plein de questions, puis j'étais tannée de toujours répéter la même affaire, parce que là, ça fait plusieurs fois que je vois des psychologues déjà au départ, j'en vois plusieurs, fait que tu sais, au début de chaque parcours, on répète la même chose, pourquoi t'es là, c'est quoi ton vécu, qu'est-ce que t'as, blablabla. Et j'étais tannée de répéter, et entre vous et moi, j'étais pas toute là. Dans le sens que mon cerveau s'est mis à off. Fait que c'était comme si j'étais un peu zombie.
Tu sais, j'étais vraiment pas à 3000% là. C'était difficile. Tu sais, je répondais aux choses, mais difficile d'aller chercher l'émotion. Tout avait fermé. Tu avais fermé La complètement. suite était à off, là. Audrey est plus là. Donc, j'ai eu le malheur, on va dire ça de même, de dire que j'entendais des voix. Ouais. Quand tu dis à un psychiatre que tu entends des voix, ben c'est sûr qu'ils vont te médicamenter un peu. Beaucoup. Beaucoup. Fait que j'ai été quand même beaucoup gelée. Donc, on va dire ça de même. J'ai eu quand même beaucoup de médication au point où est-ce qu'il y a des périodes de ma vie que je ne me souviens pas. Parce que j'ai eu vraiment beaucoup de médication. Je sais, tu sais, ma mère, elle le voyait, puis je suis sûre que si elle est encore là en commentaire, elle va le dire, j'étais plus là. J'étais... il y avait... Ben, il t'avait tellement gelé. Je suis pour les médicaments, à un moment donné, quand ils nous gèlent l'esprit, on était gelés complètement d'esprit et de corps, d'esprit, énergie, tout. Fait que c'est sûr que je les entendais plus, les voix, là. En vous et moi, je les entendais plus. Oui, c'est sûr, ben oui. J'entendais plus, mais j'entendais plus non plus la mienne. Hein? Je peux pas faire beaucoup d'activités. Donc, j'ai eu un parcours atypique où est-ce que j'ai eu à réapprendre à m'aimer, j'ai eu à réapprendre à avoir confiance en moi. Il y a eu beaucoup de parcours à travers ça, puis je vais vous épargner plusieurs années de ma vie. Mais en bout de ligne, là, qu'est-ce qui a été super important, c'est que le trouble de personnalité limite que j'ai eu comme diagnostic a amené à ce que je puisse comprendre c'est quoi les comportements que j'avais. Parce que souvent, quand on a un diagnostic, bien, on se dit c'est comme une étiquette sur notre chandail. On a ce diagnostic-là, puis il reste là toute notre vie, puis comme t'es pogné avec. Moi, je le vois plus comme une baguette magique. Okay? Puis ça, pour moi, c'est quelque chose qui est hyper important. C'est comme une baguette magique. Comme Harry Potter, ben, ta baguette magique, tu peux faire tout ce que tu veux avec. Tu peux faire des belles choses avec. Tu peux tester, tu peux apprendre. Mais tu peux faire aussi comme, je me souviens jamais du nom du sorcier qui avait ça, c'est un jeune, qui faisait tout le temps des gaffes. Qui, au lieu de faire apparaître quelque chose, il était tout le temps dans... Oui, je me souviens. Oui, au lieu de faire apparaître quelque chose de super beau, il y a une grenouille. Okay? Oui, c'est ça. Dans le sens que tu peux faire ce que tu veux avec cette baguette-là par la suite. Dans le sens que tu peux faire des belles choses. Ça veut pas dire que tu es obligé d'être pris avec ce diagnostic-là. Tu peux voir comme une recette, de dire « Hey, parfait, ben je vais apprendre à comment qu'elle fonctionne, ma baguette. À mon diagnostic, ben je vais apprendre. » Il y a des choses que je dis « Hey, ben tu vois, maintenant, là, ce diagnostic-là, ben je suis contente parce que j'ai cette force-là. J'ai de la sensibilité que le trouble de personnalité limite a. J'ai la capacité à pouvoir ressentir les autres. J'ai la capacité à ressentir des émotions, puis à geler mes émotions quand c'est trop intense. C'est de voir comment que tu peux l'amener à quelque chose de positif. Mais ça a pris quelques années. On s'entend que ça fait plus de 15 ans que j'ai un diagnostic du trouble de personnalité limite, fait que j'ai appris puis j'ai décidé de le prendre différemment. Parce que le psychiatre, la première fois que je l'ai rencontré, puis qu'on a vu avec ma mère, ce qu'elle a dit, c'est il faut qu'elle tombe dans le fond du baril avant qu'elle puisse se relever. OK. Fait que tu fais comme OK, hein? Fait que laisse-la tomber. On commence de même. Ouais. Laisse-la tomber dans le fond. Après ça, tu vas voir, elle n'aura pas le choix de remonter. Ça a été la première chose. Après ça, ben, ça a été de dire, ben, tu sais, les gens avec un trouble de personnalité limite, ça va être difficile d'avoir une vie normale. Ah ouais. Ça se peut que tu sois sur le bien-être social toute ta vie parce que tu ne seras pas capable de fonctionner normalement.
j'aurais pu acheter cette croyance-là, mais j'ai décidé de ne pas l'acheter parce que ça ne faisait pas partie de ce que j'avais envie de vivre. J'ai eu plusieurs messages comme ça de personnes qui soient soit influentes, qui soient avec une belle blouse blanche, ou même au niveau de la famille. Des gens qui ont dit hey, « Toi, tu ne pourras jamais être entrepreneur dans la vie parce que ben, tu as un trouble de personnalité limite, fait que toi, les relations interpersonnelles, c'est pas ton fort. » Ben, je peux te dire que les relations interpersonnelles, ça va bien parce que, justement, je suis capable de sentir. Puis s'il y a quelque chose, ben j'ai appris à communiquer. Parce que ça fait plus que 15 ans, puis je commence à apprendre. Puis s'il y a des choses, ben on communique. Dans le sens que c'est pas parce que tu as un diagnostic que tu es absolument comme on veut rien savoir de toi, là. C'est quoi, je suis condamnée à vie? C'est un peu ça qu'on me disait, OK? Puis j'ai décidé de ne pas l'acheter, mais j'aurais pu l'acheter parce que j'en vois plein de personnes que je rencontre, que je parle, qui ont acheté ces croyances-là. Puis on peut finalement les revendre. Hein? On peut les jeter, les revendre, on peut faire ce qu'on veut avec. Ça dépend de ce que toi, ça t'as envie. Puis moi, j'avais envie d'être entrepreneur. J'avais envie de reprendre l'entreprise familiale. Malheureusement, avec mon parcours et tout, ça n'a pas été possible. On n'a pas cru, en fait, que j'étais capable quand je voulais reprendre l'entreprise familiale. Fait que ben, j'ai créé mon entreprise. Tu sais, tant qu'à ça, on va le créer nous-mêmes. Puis c'est encore plus aligné vers moi parce que je suis en alimentation, puis là, je suis dans le bien-être où est-ce que j'aide des gens à travers ben, mon don au niveau de la médiumnité, mon don de pouvoir rassembler les gens, puis de pouvoir communiquer. Parce que j'ai appris pendant des années à comment le faire. Puis, je trouve que qu'est-ce qui est important, c'est de pouvoir aider son prochain à travers ce qu'on a vécu, notre parcours. Parce que pour moi, le parcours que j'ai vécu fait de moi la force que j'ai. Aujourd'hui, je remercie toutes les personnes qui ont, de près ou de loin, contribué à l'intimidation, à des problématiques que j'ai eues parce qu'aujourd'hui, j'aurais pas été la personne que j'étais, ça c'est certain. Puis autant, ça peut être difficile quand tu vis le moment présent. Quand tu vis ça, puis après ça, tu vois tellement tout ce qui peut venir par la suite. Autant c'est difficile, tu sais, de venir dire à quelqu'un tu pourras jamais y arriver, là. Tu vas être sur le bien-être social toute ta vie. Good luck. C'est pas facile à entendre. Ou il dit non. Puis il y en a qui on parle de la médication, on a parlé de la médication. La médication est à un moment donné très utile, mais il y a autre chose. C'est là qu'on rentre en ligne de compte. Il y a d'autres choses. Tu sais, tu peux utiliser c'est pour canaliser un peu l'humeur, tu sais, c'est un peu la canalisation de l'humeur, mais après, pourquoi on fonce pas? Pourquoi qu'on va pas de l'avant? On va pas. T'as appris, toi, t'as sûrement appris tes valeurs. Quand on connaît notre valeur, nos valeurs, puis notre valeur, tu sais, tu dis, moi, non, hein, j'adhère pas à ce que vous dites, tu sais, parce que toi, moi, je pense que c'est ça qui est important. Tu sais, mettons que les gens qui m'écoutent ce soir, ils vont dire, oh, ben, j'ai juste à prendre un médicament. Bon, je vais prendre ça, puis Non, c'est pas facile. Tu es allé travailler sur toi. Il faut travailler sur soi. C'est ça, après la beauté de la canalisation. OK, on canalise les émotions, canalise l'humeur, mais maintenant, travaillons sur nous. Là. Aller chercher nos forces, nos qualités, même nos défauts.
Puis que dans nos défauts, quand je vous ai dit tantôt, on parle des vraies affaires, mais les vraies affaires, il y a les défauts aussi, puis il faut vivre avec nos limitations, avec nos qualités, nos forces, nos défauts, nos faiblesses. Puis on bâtit tout alentour de ça. Moi, j'aime ça de dire qu'il y a quelque chose, puis on bâtit tout alentour de ça. C'est comme... Puis travailler sur nos forces. Puis ça, c'est quelque chose que Nancy et moi, là, pour nous, c'est important quand on travaille chez Consultation Bien-être, parce que oui, ma mère travaille avec moi au centre. Puis, pour moi, c'est de travailler sur nos forces. Fait que moi, parle-moi pas de chiffres, j'ai bien de la misère. Moi, la comptabilité, c'est un peu complexe. J'ai de la difficulté. J'aime quand ça rentre, c'est correct quand ça sort parce que ça fait un roulement, mais comme tout ce qui est comptabilité, c'est pas ma force. Mais Nancy, ça fait partie de ses forces. Ah, OK. Fait que Nancy, elle, ça fait partie de ses forces. Elle a cette capacité-là. Elle a plusieurs années aussi d'expérience là-dedans. Ça fait partie de ses forces. Mais les réseaux sociaux, ça fait partie de les miennes. Puis moi, je le fais, ça fait moins partie de Nancy. Puis c'est correct, dans le sens que ça fait partie du roulement, ça fait partie de travailler sur nos forces. Puis ça, c'est important dans n'importe quoi. On aime œuvrer ensemble. Effectivement, Nancy, on aime œuvrer ensemble, puis c'est le pouvoir partager, de pouvoir échanger. Tu sais, tout ça est important à travers tout ça. Puis qu'est-ce que je trouve hyper important, c'est que, tu sais, on a parlé de médication. Pour moi, là, il y a eu des moments où est-ce que j'ai voulu complètement arrêter, puis j'ai arrêté complètement la médication. Puis il y a eu des moments où est-ce que je continue, puis que j'en prends. Puis pour moi, c'est pas une faiblesse d'en prendre. Puis ça, c'est quelque chose que souvent, quand on a un diagnostic, c'est comme on veut pas que ça paraisse, on veut pas parce que c'est comme on est déjà dans la tannée de tout ça. Mais pour moi, j'en ai présentement de la médication, puis j'ai essayé, j'ai diminué, etc. Puis pour l'instant, je suis dans un stade où est-ce que ça me convient, ça va, mon corps va bien, puis ça bloque pas au niveau de mes capacités médiumniques. Ça me fait que je fonctionne bien. Je suis bien avec ça. Mon corps le tolère bien. Parce qu'à un moment donné, ton corps, il tolère pas. Puis c'est correct. Puis ça, là, c'est super important. C'est pas parce que tu es entrepreneur, que je suis entrepreneur maintenant depuis, ça va faire 3 ans. C'est pas parce que tu es entrepreneur que tu peux pas prendre la médication ou que tu peux pas avoir telle ou telle difficulté. C'est correct. Puis ça, là, c'est quelque chose qui est hyper important. C'est correct. Puis être entrepreneur, là, on dirait que tout le monde parle de ça maintenant, que être entrepreneur, c'est important, etc., c'est le fun. Mais il y a aussi le côté de, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail sur soi, mais aussi pour ton entreprise. Parce que le mindset fait que ton entreprise va bien fonctionner. Si tu as peur du manque, ça va manquer. OK. Puis ça, je répète parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vont aimer cette phrase. Si tu as peur du manque, il va manquer. Parce qu'on est dans l'énergie de la peur. La peur amène la peur. Fait que quand on est dans cette énergie-là, mais ça, c'est dans n'importe quoi. Le côté mindset, ça peut être sur, on parlait des finances, mais ça peut être sur la clientèle, sur les professionnels, ça peut être sur plein de choses. Puis c'est de dire, c'est correct. C'est correct que, il y a des temps que je suis un peu plus fatiguée. Puis c'est correct que, j'ai besoin de vacances. Hein? Mais c'est ça. Dans le mieux-être, c'est ça qui est... C'est là qu'il devient dans l'authenticité. Quand on peut se permettre de dire je suis fatiguée, c'est super important de dire il faut que j'aille me reposer. Si je veux aider mon prochain, il faut que je sois bien reposée.
faut que je sois bien nourrie dans mon âme, puis tout ça. Donc, c'est super important pour aider mon prochain. Puis souvent, là, ce que j'ai vu, c'est des cordonniers mal chaussés. Où est-ce que, justement, on est... Je vous présente mon chien là. On est souvent dans le bien-être à on veut aider, on veut aider, on veut aider, on veut aider, on veut aider. Sauf le côté de toi, par exemple, tu t'aides comment? Mais ça, c'est souvent que j'ai vu en 3 ans, tout ça. Puis j'aimerais prendre un moment juste pour expliquer, dans le fond, consultation bien-être, parce que, tu sais, j'ai vogué à travers, mais je pense que c'est important, dans le fond, d'expliquer un peu l'entreprise que j'ai créée, en fait, j'ai co-créé, en fait, avec ma mère, qui est une entreprise au niveau du bien-être. Donc, c'était pendant la pandémie qu'on a créé ça, en plus, où est-ce que tout fermait. Hein, tu vois, il est d'accord. Il est d'accord, lui aussi. D'accord, mon coco? Donc, on était pendant la pandémie. J'étais chez Nancy. On était assis dans son sofa, puis là, on parlait, puis on était là. Là, le gouvernement, on est dans la première phase. Là. On est comme en mars-avril 2020. Ouais. On est assis sur son sofa, puis là, on dit, là, l'économie, il parle de l'économie, il parle de acheter local, encourager local. On était toutes là-dedans. Mais je dis, c'est où est-ce qu'on parle de santé mentale? Nulle part. Nulle part, on parlait de la santé mentale. Pourtant, dans ce premier mois-là, ça a été hallucinant, le nombre de personnes que j'ai vues, que j'ai entendues, qui avaient des idées suicidaires, qui ne savaient pas quoi faire. En un mois, là, où est-ce qu'on était confinés complètement à la maison, où est-ce qu'il y en a qui étaient avec des enfants à la maison, conjoints. Il y a eu les violences conjugales, comment ça peut être aussi toxique d'être dans un environnement où est-ce que tu es 24 heures sur 24 avec la personne avec qui, justement, il y a de la violence. Il y a déjà de la violence, imagine. Exactement. Donc, c'est là où est-ce qu'on s'est dit, ben pourquoi qu'on n'aide pas la société et qu'on n'ouvre pas un Facebook pour rassembler les professionnels en bien-être et les gens en besoin. Parce que après avoir fait plusieurs rencontres avec des professionnels plus dans l'alternative, l'holistique, avec le traditionnel psychologue, j'ai eu des coachs, j'ai eu des médiums, je me suis dit, ben j'en ai testé pas mal avec les années. Fait que pourquoi pas montrer qu'il y a autre chose que plus que ça. Puis c'est là où est-ce qu'on a créé un groupe Facebook qui s'appelait, dans le temps, le nom s'appelait Consultons local. Parce que le gouvernement disait encourager local, acheter local. Fait qu'on a dit consultons local. Donc, on a été dans cette vague-là. Puis, on a eu quand même une belle retombée au point où est-ce que même des gens de l'Europe cherchaient des professionnels dans notre groupe. Donc, on voyait qu'il y avait un bel engouement. Les gens, ils trouvaient leurs professionnels, ils posaient des questions. T'sais, on voyait ce bel engouement-là. Et on s'est dit, ben l'important, c'est le fit entre le professionnel puis les gens qui en ont besoin. Pour avoir testé avec des gens qui n'avaient pas de fit avec moi, je confirme que le fit est important. Donc, on a dit, on va faire des entrevues. Donc, on faisait des entrevues en live avec les professionnels sur YouTube. Vous pouvez aller le voir là, sur YouTube. Ça s'appelle Consultation bien-être maintenant. Il y a comme 160, je pense, vidéos de professionnels que tu peux aller voir, des entrevues, des gens qui offrent leurs services au niveau du bien-être. Donc, comme ça, ben, tu te dis, OK, la façon qu'elle parle, ça me parle-tu? Son service me parle-tu? Tu sais, vraiment pour voir. Puis là, ben, on continue avec l'année. On est rendu en 2021. Et là, les gens sont comme, hey, ça serait le fun d'avoir un consultant local physique. Moi, j'étais dans un emploi stable où est-ce que je travaillais en ressources humaines. Nancy, je pense qu'elle était rendue. Nancy, si je me trompe bien, là. 180 qu'elle dit sur YouTube. Merci, Nancy. Donc, si je me souviens bien, Nancy, tu avais quitté
elle avait vendu, dans le fond, son entreprise. Donc, elle était justement en train de regarder qu'est-ce qu'elle allait faire comme projet. Et on s'est dit, ben, pourquoi pas faire une consultant local à ce moment-là, consultant local physique. Fait qu'on regardait Sainte-Julie et tout. Puis là, c'est là où est-ce qu'on a vu la belle endroit où est-ce qu'on est à Belleuil, qu'on a dit, OK, mais c'est là. C'est l'énergie, c'est là. Et on a justement pris cet endroit-là qui était immense, où est-ce qu'il y a des gens qui nous ont dit c'est impossible que vous puissiez réussir, c'est bien trop long. T'étudiais, c'est vrai, Nancy, merci. Fait que, tu sais, c'était... Il y a beaucoup de locaux. On a 7 locales plus une salle de conférence. Fait que les gens étaient là, t'es dans la pandémie, qu'est-ce que tu fais là? Non, nous autres, on était comme, on est capable, c'est ça que les gens ont besoin. Ils ont besoin de notre énergie. Nous, l'important, là, c'est qu'on accueille les gens. Notre force, c'est l'administration. Fait qu'on s'est dit, ben parfait, ben c'est ça qu'on va faire. On va inclure les gens. On va dire, on va inviter les gens à venir. On va aider, on va démystifier le bien-être, puis bien-être mental, physique, émotionnel, spirituel. Fait que vraiment global. Donc, nous, ce qu'on offre, c'est un local où est-ce qu'on s'occupe de tout ce qui est administratif. Fait que, on fait payer le client, on l'accueille, on lui offre de l'eau, thé, tisane, café. On est là pour reprendre un rendez-vous, faire sa page sur le site Internet. Vraiment, là, le professionnel, il vient s'asseoir pour faire sa rencontre et tout, et il repart. Nous autres, on s'occupe de tout ce qui est le reste. Fait qu'il y a plus de cassage de tête. Elle fait ce qui est son X, ce qu'elle est bonne. Nous, c'est l'administration, on s'en occupe. Ah, wow! Donc, c'est ça qu'on fait comme au centre. Puis là, on s'est dit, ben là, on a plein de professionnels partout. Fait que, ben, pourquoi pas prendre consultation bien-être, qui est rendue maintenant consultation bien-être, et d'offrir une plateforme qui est à travers la francophonie mondiale, parce qu'on a des professionnels partout. Europe, on en a France, Italie, on en a au Québec, on en a au Saguenay, on en a à Québec, on en a Montréal, Rive-Sud, partout. Donc, on a fait cette plateforme-là qui est un référencement de tous les professionnels dans le bien-être. Et il y a un bel engouement, on est dans cette belle croissance-là, où est-ce que vous autres, n'importe qui, a besoin d'aller consulter, bien, vous allez directement sur consultationbienêtre.com, puis vous allez voir, okay, est-ce que je cherche pour l'anxiété? Est-ce que je cherche pour une thérapie de couple? Est-ce que je cherche pour... tellement. Peu importe. Extraordinaire. Quel endroit? Moi, je cherche à Laval. Parfait, regarde Laval. Ben, qui à Laval? Bon, hey, ça... Puis là, tu peux même chercher, toi, là, tu peux pas te déplacer ou tu n'as pas envie de te déplacer. Ben, tu peux aller dire, parfait, mais moi, je veux pas en présentiel, je veux en virtuel. Fait que là, tu peux aller chercher toutes les personnes en virtuel qui peuvent sur le besoin que tu as. Après ça, tu as la page du professionnel. Donc, est-ce que la personne, de la façon qu'elle parle, ça m'intéresse? Est-ce que son service m'intéresse? Est-ce que tu peux tout aller regarder ça? Il n'y a pas de stress. Tu peux tout aller regarder, voir que ça marche. Tout est facile après. Donc, ça, c'est une mission pour nous de faciliter la recherche dans le bien-être, d'aller démystifier, d'aller mettre de l'avant, justement, le bien-être, là, ben, ça passe par soi. Puis de dire, ben, je vais pouvoir aller consulter sans stress. Puis ça, pour nous, c'est important. C'est beaucoup, ça. C'est quand on commence, mettons qu'on est dans l'éveil, là, puis qu'on a un souci, juste penser où est-ce que je vais chercher ça. Il y en a-tu dans ma ville? Il y en a-tu... tu sais, là, déjà, on est déjà dans un moment qu'on n'est pas bien. Puis en plus, qu'il faut chercher, puis hey, c'est merveilleux. Hey, on est rendu à 49 minutes. Wouhou! Hein?
va vite. Audrey Ajol. Fait que Nancy qui dit c'est extraordinaire, plein de professionnels qui se joignent à nous, des personnes avec comme priorité le bien-être des gens. Exactement. La bienveillance, le bien-être, c'est tellement important. Puis ça, c'est quelque chose qu'on met de l'avant, que pour nous, c'est une priorité. Puis c'est tellement le fun parce que encore aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui est venu ici à Belleuil, qui avait une consultation avec une criminologue, puis qui dit « Hey, ça fait tellement du bien de se sentir accueilli quand on rentre. » C'est ça. Elle dit « On se sent enveloppé, on se sent bien, on se sent, tu sais, on a déjà un stress de rencontrer quelqu'un. On peut se sentir, peu importe, je me sens bien, je me sens accueillie. » Puis pendant la pandémie, puis encore aujourd'hui, c'est comme la nouvelle mode où est-ce qu'on enlève tout ce qui est réceptionniste, tout ce qui est administration pour enlever le côté justement de le manque de personnel, etc. Et moi, pour avoir testé ce genre de rencontre-là, ce genre d'endroit-là, ben moi, ça me crée encore plus d'anxiété parce que est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que c'est bien là qu'il faut que je m'assoie? Est-ce que c'est bien là qu'il faut que j'attende? Est-ce qu'il aurait fallu que j'aille dans un bureau? Là, mon overthinking, là, qu'on parlait avant le live, là, il est là. Là, je suis comme, OK, mais est-ce que dans le fond, il fallait que je reste dans mon auto puis que la personne allait m'appeler pour me dire, il faut que je rentre? OK. Là, OK. Ma tête. Tandis que là, au centre, c'est assis-toi, thé, tisane, café, as-tu besoin de passer à la salle de bain avant? On a un chien d'assistance ici qui vient à peu près 3, 4, 5 jours semaine, tout dépendant de son énergie. Les gens, ils trippent dessus. Les gens qui vivent de l'anxiété, ils sont souvent attirés vers eux pour pouvoir être flattés, être dans le moment présent. Pour vrai, c'est extraordinaire. Puis ça, là, c'est quelque chose que plus on parle de consultationbienêtre.com, plus les gens vont pouvoir dire « Hey, je n'ai pas besoin de me casser la tête. Je m'en vais sur le site. Je peux aller trouver un professionnel facilement, rapidement. Puis je le sais que je vais pouvoir trouver mon fit parce que il y a une vidéo sur la page de chaque professionnel. Il y a un texte. Tu peux voir tout. Tu peux prendre ton rendez-vous. Tout est là. Puis vraiment, là, dans le calme, si, mettons, c'est pour ton enfant, tu peux faire écouter le vidéo à ton enfant, à ton adolescent, dire « Hey, est-ce que tu penses que ça pourrait être un bon fit pour toi? Qu'est-ce que tu en penses? » Puis il va pouvoir dire « Oui, non. » Oui, l'accueil est tellement chaleureux, on se sent bien tout de suite en entrant. Merci, Amy, t'es tellement fine. Merci. Amy, qui est une belle cliente qui est avec nous, qui passe... Hey, on arrive à la fin, puis j'aimerais ça qu'on laisse un petit mot d'espoir, d'encouragement, que c'est possible. C'est possible si on... Mettons, là, tu vas laisser toutes tes coordonnées avec l'entrevue, là, tu laisses toutes tes coordonnées pour que les gens puissent... entrer en contact, puis après, justement, elle fait ce TikTok à 20h30, heure du Québec. Elle va faire, c'est ce que tu parles un peu de l'entreprise. Oui, je parle de l'entreprise, puis dans le fond, on s'en va aller creuser si vous avez des blessures, des douleurs physiques. Bien, on s'en va creuser. C'est quoi? C'est mal au ventre aujourd'hui. Derrière la douleur physique. Je dis ça de même, là. Fait que Sophie, tu as le droit de venir. J'étais un peu tannante. Puis je vois Fabien qui est là. Merci, Fabien, qui est un beau professionnel qui travaille avec nous, qui est extraordinaire, qui fait des soins énergétiques présentiels, virtuels, extraordinaires. Puis tu sais, j'ai pas parlé de Nancy qui est là, parce que ma mère a fait aussi des soins énergétiques. Puis c'est extraordinaire. Enfants, adultes, adolescents, personnes âgées, animaux. Pour vrai, je suis entourée de professionnels extraordinaires. Puis c'est ça qui est le fun. Puis le mot de la fin
qui est important pour moi, c'est que malgré un diagnostic, malgré plein de choses que les gens peuvent vous dire, vous avez le droit de dire, est-ce que ça me fait? Est-ce que je l'achète, cette croyance-là? Est-ce que je l'achète ou je décide que je change complètement ce qu'on me dit? C'est pas obligé de l'acheter. La personne a dit ça, ben c'est sa croyance, c'est elle, c'est comment que elle serait avec quelque chose, c'est ça. Ouais. Mais c'est pas toi. Tu as le droit de pas le prendre, ça, puis de dire, ben merci, mais non merci. Voilà, c'est le mot de la fin. C'est non merci, j'adhère pas à ça. Je vais aller plus loin, je vais aller plus loin. Puis quand je suis prête, la personne qui est prête, là, elle va pouvoir aller dans la consultation bien-être. Oui. Puis il va avoir plein de connexions. Moi, je crois aux connexions, puis c'est une belle façon d'aller vraiment trouver la personne qu'on va travailler ensemble, parce que c'est un travail, ça va être un travail ensemble, tu sais, c'est une danse qu'on va aller faire, tu sais, fait que s'il faut qu'il y ait une connexion énergétique, il faut absolument qu'il y ait quelque chose pour être capable de danser, puis être capable de se dépasser, d'aller plus loin, puis plus loin dans nos... Écoute, merci beaucoup. J'invite ta maman à trouver une heure quelque part dans le temps pour entendre son chapeau à elle, parce qu'elle a un chapeau elle aussi, puis elle a son histoire inspirante. Alors, merci Audrey. Merci beaucoup. Un énorme merci. 2 minutes après, puis je te reparle, OK? Parfait. Je vais juste dire quelque chose, OK? Un petit scoop. En septembre, il va y avoir un talk show consultation bien-être sur YouTube. Fait que si vous voulez avoir des nouvelles, abonnez-vous à au mois de septembre. Reviens au mois de septembre pour l'annoncer. Aïe, aïe, aïe. Septembre, talk show consultation bien-être. Fait que stay tuned. Restez avec nos réseaux sociaux parce que ça va être extraordinaire. Puis même lui, il est tout énervé. Merci, bye-bye. Bye! Hein? Je l'avais dit qu'à soir qu'il y avait des vraies affaires, des vrais. Puis là, avec ce nouveau scoop, j'en viens pas. Moi, je trouve ça tellement beau, les gens qui créent leur travail, qui créent leur travail à partir soit de leur limitation, soit de leur valeur, vraiment valeur humaine, puis de créer quelque chose. Puis en plus, elle parlait quand elle était jeune, elle était fusionnelle avec sa mère. Elle travaille avec sa mère aujourd'hui. Fait que dans le temps, on aurait pu dire que c'est toxique avec la fusion d'être pris à nos parents, mais ça fait comme, gars, ça fait, ils travaillent ensemble, ils évoluent ensemble. C'est super. Moi, je suis très contente. J'avais mal au ventre quand j'ai commencé. Puis quand je fais mes entrevues comme ça, c'est un peu égoïste, mais je prends beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour que je prends dans mon cœur. Puis même, moi, ma mission, c'est de redonner tout le temps, de partager puis de redonner. Alors, moi, je suis comblée ce soir. Je suis comblée. Alors, si vous voulez avoir d'autres entrevues, bien, suivez les inspirations à Sophie et je dis souvent, si Dieu le veut, on se revoit. Très belle soirée.